Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'a totalement rien à voir avec le sujet de ma chaîne de base. Mais en fait j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient Asma, comment est-ce que tu fais pour gérer tes études, ta vie de famille, enfin avec tout le reste, tout ce que j'aurais à faire à côté. Avant de commencer cette vidéo, je m'excuse par avance si elle est pas très structurée. En fait j'ai pas voulu l'écrire pour voilà, faire une vidéo un peu spontanée, pour dire les choses telles qu'elles sont en fait. Et surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit waouh Asma t'es trop forte, etc., etc. Et le truc c'est que j'ai pas envie que vous pensiez que tout est facile, tout est lisse. Parce qu'en fait peut-être que via YouTube vous voyez que, enfin vous avez l'impression que ma vie est hyper carrée, hyper ordonnée, structurée, etc. Sauf qu'en réalité bah c'est pas ça. Et sur YouTube vous voyez que ce qu'on veut bien vous montrer en fait. Donc ça me paraissait aussi important de faire cette vidéo bah, pour vous dire que finalement derrière de simples vidéos YouTube, il y a aussi des personnes qui peuvent avoir des problèmes, des soucis au quotidien, etc. Donc voilà. Du coup, pour les personnes qui seraient pas au courant, je m'appelle Asma, je suis étudiante en médecine et je suis mariée, maman. Mon fils, à l'heure actuelle, il a 1 an et demi. Alors, déjà, la première chose, je pense, qui me paraissait important d'aborder, c'est le pourquoi est-ce que j'ai fait le choix, finalement, d'avoir une vie de famille. Parce que oui, c'est un choix, en fait, finalement. En fait, moi, la médecine, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée. J'ai toujours voulu faire ça. Sauf qu'en fait, je mettais un point d'honneur à ce que ma vie privée, ma vie de famille soit respectée. Et en fait, si vous voulez, j'ai toujours dit que, en fait, je voulais pas que ma vie tourne autour de mes études de médecine, mais plutôt que ce soit mes études de médecine qui tournent autour de ma vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, tout simplement pour moi, ce qui est le plus épanouissant pour moi, c'est vraiment ma vie privée. En tout cas, c'est ma priorité. Les études aussi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Je suis une grande passionnée de médecine, mais ça passe après ma vie privée, vous voyez. Alors après, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre ça parce qu'au contraire, bah, pour elles, les études c'est le plus important, etc. Après, voilà, chacun comment est-ce qu'il voit les choses, chacun comment est-ce qu'il veut vivre sa vie. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Alors après, ça implique un tas de choses où forcément j'ai moins de temps, on va dire, à accorder à mes études qu'une personne qui n'aurait pas d'enfant, etc. Mais voilà, ça reste un choix de vie. Une question qui m'a été posée, c'est comment est-ce que c'était dans les débuts, donc quand je me suis mariée, ensuite quand je suis tombée enceinte, et ensuite bah, l'arrivée de mon fils. Alors là, ça va être le moment story time, donc je suis désolée si c'est un petit peu long, mais c'est vraiment pour que vous compreniez les choses. Je vais essayer quand même de condenser un petit peu. Mais moi, je me suis mariée tout de suite après la PACES. Donc dès que j'ai passé mon concours, dans les mois qui ont suivi, je me suis mariée. J'étais en deuxième année, du coup. Franchement, le mariage, c'est pas quelque chose qui change énormément. Moi, personnellement, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie en général, à part que j'étais en couple, quoi, voilà. Par contre, ensuite, quand je suis tombée enceinte, forcément, bah, là, oui, il y a tout plein de chamboulements. Ça chamboule complètement. Parce que après ça dépend des femmes, mais moi personnellement, mon début de grossesse a été plutôt difficile. Clairement, je mangeais des biscottes et de l'eau, voilà. J'étais j'étais hyper fatiguée, j'avais des nausées, des vomissements. Et bon, pour les personnes qui savent pas trop comment est-ce que ça se passe en médecine, on a des stages la matinée et l'après-midi, théoriquement, on a des cours en fait, en amphithéâtre. Le truc, c'est que les cours ne sont pas obligatoires. Par contre, les stages, la présence est obligatoire. Pour valider son stage, il faut être assidu. Du coup, je continuais à aller en stage, mais c'était assez compliqué parce que j'habitais assez loin de mon lieu de stage. J'avais un peu plus d'1 heure de route. La fatigue aussi. Je rentrais chez moi et puis je m'endormais l'après-midi, quasiment. Donc, forcément, après, c'était compliqué en fait pour suivre mes cours et pour pouvoir réviser correctement. Donc en fait, ça a duré bah, quasiment tout le premier trimestre de grossesse. Et puis ensuite, quand je suis rentrée dans le deuxième trimestre de grossesse, ça allait déjà un peu mieux. J'avais commencé à récupérer un petit peu. Du coup là, j'ai pu me remettre dans mes cours, sauf que forcément, j'avais accumulé du retard. Donc à partir de là, j'étais quasiment sûre que ça allait être compliqué en fait pour valider mon année. Et en fait, en y réfléchissant bien, je me suis dit que je pense la meilleure solution pour moi, en fait, ce serait de redoubler mon année. Et il faut savoir aussi que forcément, je me posais tout plein de questions pour le après. Parce que déjà que c'était difficile pendant ma grossesse, je me disais, mais quand je vais avoir mon fils, comment est-ce que je vais faire?
comment je vais faire pour pouvoir m'occuper de lui, pour être assez présente et en même temps pouvoir gérer mes cours, etc. Donc je me suis dit, finalement, la meilleure solution, c'est de redoubler, en sachant qu'en fait, quand on redouble, on repasse pas toutes les matières. En fait, on repasse que les matières qu'on n'a pas validées. Du coup, je me disais, déjà, ça allait me faire ça en moins. Et en plus, j'ai eu de la chance que quand j'ai redoublé, en fait, c'est tombé pendant une réforme où en fait, en troisième année, il n'y avait plus de stages. Ça allait être que quelques stages par-ci par-là au cours de l'année. 3 stages de 2 semaines en tout. Du coup, j'ai fait mon maximum pour valider un maximum de matières. Heureusement, j'ai validé une grande majorité. J'avais 2 matières que j'avais pas réussi à valider, mais voilà. Alors après, par contre, quand j'ai accouché de mon fils, là, ça a été une autre histoire encore parce que forcément, l'accouchement, c'est pas facile. Mais heureusement, vu que j'étais dans mon année pseudo-sabbatique, j'étais plutôt tranquille en fait. Donc je passe mon année, je valide tout et ensuite je passe en quatrième année. Et par contre là, en quatrième année, j'allais avoir les stages tous les matins avec les cours l'après-midi, etc. Et en fait le truc c'est que mon fils ne faisait toujours pas ses nuits, j'habitais encore assez loin de mon lieu de stage, j'étais hyper fatiguée. Et je pense aussi que j'étais en train de glisser doucement mais sûrement vers une dépression postpartum. Voilà. Et forcément j'étais vraiment hyper fatiguée quoi. Et je fais une semaine de stage et là je craque. Clairement, c'était trop, j'étais trop fatiguée, j'arrivais plus à gérer. Et en fait, je me mettais tellement de pression parce que je me disais, mais Asma, t'as redoublé déjà ta troisième année, tu vas pas en plus arrêter, enfin, tu t'as pas le droit là, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de flancher comme ça, t'as eu une année pour te reposer, etc. Et en fait, je m'étais mis une pression toute seule. Et d'ailleurs, pour vous dire, j'étais tellement stressée que j'avais commencé à avoir des douleurs en fait derrière la tête. Je savais même pas que c'était possible en fait d'avoir ça. Et à un moment donné où vraiment j'en pouvais vraiment plus et j'en parlais avec mon mari et en fait il m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ton année en 2 fois comme tu l'as fait en troisième année? Et là je vous jure que quand il m'a dit ça, j'ai eu l'impression que vraiment il y avait des montagnes qui me tombaient des épaules. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais en fait, j'ai peur de quoi, vraiment? De quoi est-ce que j'ai peur? En fait, j'avais peur qu'on me dise, ah ouais, mais t'as déjà redoublé ta troisième année, en plus, tu vas redoubler ta quatrième année. Et d'ailleurs, c'est des réflexions que j'ai eues. Mais je me suis dit, mais est-ce que c'est ces personnes-là qui vont vivre ma vie à ma place? Est-ce que c'est ces personnes-là qui vont trimer, qui vont se tuer la santé à ma place? Non, c'est moi. Et finalement, si je sais que je peux pas le faire, faut que je l'accepte. Et c'est vrai que peut-être que du coup je vais prendre plus de temps, peut-être que je vais perdre encore une année, mais finalement c'est juste pour pouvoir mieux m'occuper de moi, de mon fils et prendre le temps aussi de me reposer. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on a tendance à se mettre une pression, et surtout en médecine, j'ai l'impression des fois que on doit avoir un parcours hyper lisse, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, etc. Et malheureusement, là je déborde un petit peu, mais malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui font des dépressions, des burn-out à cause de ça, même des internes, même des médecins d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'on se met une pression et on s'écoute pas assez, et on attend en fait que notre corps s'écroule pour ensuite dire stop. Sauf qu'en fait, il faut prendre du recul bien avant et en fait, dès les premiers signes, commencer à ralentir un peu la cadence. Et voilà, du coup, à ce moment-là, j'ai vu avec la fac, je me suis arrangée avec eux pour, pareil, faire mon année en 2 fois. Donc cette année, je valide que mes partiels et l'année prochaine, je ferai les stages. Et franchement, je regrette absolument pas. Alors oui, comme je vous ai dit, je vais encore perdre une année. Bien sûr que des fois on a honte en fait de dire qu'on a redoublé plusieurs fois, etc. Enfin voilà. Mais je regrette pas parce que finalement je sais pourquoi est-ce que je le fais. Et finalement je vois qu'au quotidien c'est beaucoup plus facile, je peux m'occuper de mon fils. J'ai mes journées qui sont complètes et que je peux organiser comme je veux. Voilà, en gros, pour la story time, désolée, ça a été peut-être un petit peu long, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le contexte. Et du coup, ça amène aussi à une question que vous m'avez posée, c'est est-ce que j'ai dû faire des concessions au niveau de ma vie étudiante ou de ma vie de famille? Et du coup, clairement oui, concessions au niveau de ma vie étudiante parce que voilà, j'ai dû faire des choix à un moment donné, redoubler. Peut-être qu'en troisième année, ça n'a pas été complètement un choix parce que voilà, j'étais enceinte et que ça a été compliqué et que de toute façon, j'avais accumulé du retard. Mais en quatrième année, clairement, ça a été un choix de ma part parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver à un point où je peux même plus m'occuper de mon fils en fait. Et je me suis dit, finalement, si je prends cette année-là encore pour m'occuper de mon fils convenablement, il sera déjà beaucoup plus grand l'année d'après et ce sera déjà un peu plus facile quoi. Après, c'est relatif. Et après, concession au niveau de la vie de famille. Clairement pour l'instant j'ai vraiment privilégié justement ma vie de famille. Alors après à voir plus tard quand j'aurai les stages, les gardes, etc. À voir comment est-ce que ça se passe
pour l'instant, j'ai pas eu à faire trop de concessions. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'organisation, forcément, le temps qu'on passe à réviser, c'est du temps en moins avec son enfant. Ça, c'est clair. Mais après, c'est une question d'organisation et j'en parlerai un peu plus tard parce que j'ai des questions aussi qui m'ont été posées par rapport à ça. Alors, une autre question qui m'a posée, c'est comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps, étant donné que ça prend beaucoup d'énergie d'avoir des enfants, etc. Clairement, faut se faire aider, clairement. Moi, je me repose énormément sur mon mari, il s'occupe, enfin voilà, il prend le relais et quand j'en peux plus ou quand j'ai des choses à faire, que je dois réviser, etc. En tout cas, quand il peut. Et il y a aussi ma maman qui m'aide énormément. Et en fait, faut pas avoir honte à un moment donné de demander de l'aide. Faut pas avoir honte de se faire aider. On n'est pas des robots, hein. Et c'est sûr que gérer et une vie de famille et des études, en plus des études aussi denses que la médecine, c'est compliqué. Donc si on n'a pas d'aide à côté, voilà. Moi personnellement, je pense que si j'avais pas eu d'aide, que j'aurais dû tout gérer toute seule, ça aurait pas été faisable. Après, c'est moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous diront le contraire, mais là je vous parle vraiment de mon expérience, elle est totalement subjective. Après, je connais quand même d'autres personnes qui aussi sont mamans et étudiantes en médecine, et en général c'est voilà, c'est à peu près le même parcours qui revient, mais après c'est sûr qu'il y a des particularités d'une personne à une autre, il y a des personnes qui arrivent à beaucoup mieux gérer, après on n'a pas toutes les mêmes problématiques, etc. Mais en tout cas pour ma part, moi j'ai eu besoin de me faire aider. Deuxième chose aussi, comme je vous l'ai dit, c'est l'organisation. Alors après, c'est pas un secret, hein, faut être organisé. C'est sûr que moi au départ, j'étais pas du tout organisée, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis un petit peu perdue, mais j'y reviendrai aussi. Mais c'est sûr qu'il faut être organisé. Après, l'organisation, elle est propre à chacune. Mon organisation, ça va pas être la même qu'une autre personne, j'en sais rien. Et d'ailleurs, par rapport à l'organisation, on m'a demandé de détailler une journée type, etc. Le truc, c'est que vous donner une journée type, ce serait pas représentatif de la réalité parce que chaque jour est différent. Il y a des jours où je vais réussir à respecter mon planning, entre guillemets, d'autres jours où je vais devoir faire des aménagements, etc. Mais en gros, pour vous expliquer, grosso modo, comment est-ce que je fais pour organiser mes journées, c'est que déjà, je vais mettre un créneau dans mon planning, je vais poser un créneau pour mes révisions. Alors après, ça va dépendre des jours. Des fois, je vais réviser 4 heures, d'autres jours un petit peu moins, d'autres jours un petit peu plus, ça dépend. Mais en tout cas, je vais mettre mes horaires, hein, mes créneaux, et après, je vais organiser le reste autour. Et en fait, comme ça, je sais que de telle heure à telle heure, je révise, je fais en sorte que ça bouge pas, et puis autour, j'organise le reste. Donc le temps que je vais passer avec mon mari, le temps que je vais passer avec mon fils, le temps, je sais pas, des fois on a aussi des choses à faire au jour le jour, enfin des fois ça change, donc forcément il faut aussi essayer d'organiser un peu tout ça. Après je suis une personne qui aime pas avoir trop de restrictions, que ce soit trop carré, donc après voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment adapté à chacune. En tout cas, j'essaie d'adapter ça à ma manière de fonctionner. Mais c'est sûr que voilà, c'est important de mettre un temps pour chaque chose. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? C'est que le temps que je vais accorder à mon fils, je sais que ça va être le temps que je vais accorder à mon fils et à rien d'autre et à personne d'autre. Et du coup, le moment où je vais réviser, ça va être que pour les révisions. Je vais pas culpabiliser de pas être avec mon fils parce que je sais que j'ai accordé un autre temps pour lui à un autre moment de la journée. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, on m'a aussi demandé comment est-ce que je faisais pour réviser avec un bébé. Alors c'est clair que je vais pas réviser avec mon fils à côté, c'est pas possible, parce que il me laissera pas, j'ai déjà essayé, et voilà, un enfant ça a besoin d'attention, et s'il voit que vous êtes là mais que vous lui prêtez pas attention, il va vouloir attirer votre attention, etc. Donc voilà. Donc après le truc c'est que comme je vous ai dit, moi j'étais à la maison donc je pouvais m'occuper de mon fils, et après les moments où je voulais réviser c'était soit son père qui le gardait, soit ma maman, soit quelqu'un d'autre, mais en tout cas j'essayais de trouver quelqu'un pour le garder. Alors, dernière question qu'on m'a posée et que j'ai trouvée très pertinente parce que franchement c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à négliger. Il y a une personne qui m'a dit est-ce que tu prends du temps pour toi? Et alors là, franchement, merci de m'avoir posé cette question parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Et bien sûr qu'il faut prendre du temps pour soi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à glisser vers une dépression postpartum et à être à la limite du burn-out? C'est parce que j'ai été justement... je me suis perdue en fait au milieu de tout ça. Je me suis perdue parce que en fait, le truc c'est qu'on nous demande d'être des épouses, des mamans, des étudiantes, que ce soit en médecine ou pas. On a une maison à gérer, enfin on doit être des amis, enfin on a tout plein de casquettes en même temps, des fois on a d'autres choses aussi à gérer à côté, et on s'oublie en fait nous-mêmes quelque part. On oublie aussi qu'on est des femmes, on est des personnes à part entière, et qu'on mérite aussi de nous donner à nous-mêmes de l'attention en fait. Et le truc c'est que ça on l'oublie, et en fait j'aimerais vraiment
insister sur ce point, parce que depuis que je me donne du temps et depuis que je pense aussi à moi, franchement ça a tout changé. Et je culpabilise moins de me dire que je vais laisser mon fils à son père ou à ma mère ou à quelqu'un pour le garder et que je vais juste prendre du temps pour moi. Et en fait, juste ça nous permet de nous ressourcer. Même des fois, juste le fait de ne rien faire ou juste le fait de se poser et de je sais pas, de regarder une vidéo qui vous fait marrer ou de sortir avec des amis ou peu importe quoi, mais juste le fait de faire ça nous ressource, ça nous bah, on reprend de l'énergie en fait, juste pour après pouvoir repartir à l'attaque quoi. Et ça on l'oublie. Et moi à un moment donné je me suis perdue. Du coup, bien sûr qu'il faut prendre du temps pour soi. Et bien sûr que c'est important parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, après le risque c'est bah, de se perdre, tout simplement. Alors, pour terminer, déjà que cette vidéo, je pense qu'elle va durer assez longtemps, je voudrais juste terminer sur 2-3 conseils. S'il y a des personnes qui me regardent et qui sont dans ce cas ou qui envisagent de faire ce type d'études ou n'importe quel autre type d'études et qui envisagent aussi d'avoir une vie de famille, etc. à côté, sachez que c'est compatible. Après, forcément, il y a des concessions à faire, forcément, il y a des aménagements à faire, etc. Donc après, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous organiser. Après voilà, ça c'est pas un secret, mais en fait, trouver une organisation qui vous convient à vous et qui vous correspond. Parce que moi, on m'a posé une question par exemple, combien de temps est-ce que tu révises par jour? Et le truc c'est que je pourrais vous donner un chiffre comme ça. Mais le truc c'est que peut-être que pour vous, ça va pas vous parler, peut-être que vous aurez besoin de plus, peut-être que même vous aurez pas besoin d'autant. Et en fait, ça, c'est juste apprendre à vous connaître. Combien est-ce que vous avez besoin d'accorder de temps à vos révisions? Combien est-ce que vous avez besoin d'accorder du temps à vos enfants, à votre couple, etc. etc. Mais vraiment trouver une organisation qui vous convient. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, trouver un mode de garde. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Prenez, franchement, il faut s'y prendre à l'avance. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Moi, je m'y suis pris un petit peu trop tard. Là, je pense avoir trouvé une crèche pour l'année qui vient, mais voilà, je m'y suis pris quand même un petit peu tard. Donc donc voilà, vraiment un conseil, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Aussi, un autre conseil, si possible, essayez de vous rapprocher soit de votre lieu de stage, soit de votre fac, soit de votre lieu de garde. Parce que en fait, le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, moi j'étais assez loin de mon lieu de stage et en plus j'étais loin de chez ma mère, donc je devais passer chez ma mère pour déposer mon fils et ensuite aller sur mon lieu de stage. Et franchement, c'était hyper compliqué. Et là, je me suis rapprochée depuis et franchement, ça change la vie, même si j'ai pas encore commencé les stages, mais ça change vraiment la vie. Dernier conseil, vraiment pensez à vous, comme je vous l'ai dit, soyez indulgente aussi avec vous-même. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'au départ, forcément, c'est compliqué. En fait, c'est quelque chose de nouveau, hein, d'avoir un enfant. C'est quelque chose de nouveau. Et forcément, on va vouloir trouver la meilleure organisation possible. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Forcément, au départ, on va faire un programme, on va se dire que oui, comme ça, c'est bien, on va gérer, etc. Et en fait, peut-être qu'on va voir que non, ça ne nous convient pas vraiment bien. Et le souci, c'est que en fait, ça peut complètement nous démoraliser, on peut avoir l'impression bah, qu'on est nul, qu'on n'arrive pas à gérer, etc. Mais non, en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé la meilleure organisation du premier coup que vous pouvez pas faire des aménagements. Moi, dès le départ, j'ai essayé de trouver une organisation, etc. Je voyais que ça me convenait pas. Et en fait, c'est sûr qu'au départ c'est rageant parce qu'on se dit mais comment est-ce qu'on va faire, etc. Mais en fait après j'ai compris qu'il fallait juste que je me serve de ça pour aménager toujours et encore mon emploi du temps. Et même encore jusqu'à maintenant, des fois je vois qu'il y a des choses qui me conviennent pas et que je dois réajuster. En fait c'est pas grave. En fait c'est de cette manière que vous allez vraiment trouver la meilleure organisation qui vous ressemble, comme je vous l'ai dit encore une fois, et qui vous convient. Donc sur ça, soyez indulgente envers vous-même. Pensez à vous, comme je vous l'ai dit, et acceptez de vous faire aider. Voilà, vraiment, acceptez de vous faire aider. C'est pas une honte. La vérité, même si oui, vous avez fait ce choix de vie, etc., c'est pas pour autant que vous avez tout à gérer toute seule et que vous pouvez pas dire à un moment donné que vous n'y arrivez pas. C'est pas une honte. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pas été trop longue. J'espère aussi que j'ai été claire dans mes propos. Je suis désolée encore une fois si la vidéo va un peu dans tous les sens. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo et peut-être qu'ils vont se reconnaître ou peut-être qui ont ce genre de projet. J'espère en tout cas que je vous ai pas trop fait peur parce que c'est pas le but non plus. Du coup, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous lire et de vous répondre. En tout cas, je lis à chaque fois tous vos commentaires, hein, vraiment, juste que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde.
Sinon, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, à me contacter aussi sur mon compte Instagram si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Salut!